On est aujourd'hui le 12 dans le mois d'Elul. Il nous reste encore Haï, journée, 18 journées pour le début de l'année pour demander à Dieu d'avoir, si Dieu veut, une belle vie, des journées remplies de santé, de joie. Et tout ça, c'est une phrase très connue dans le Tehillim, l'aide. L'aide, c'est le 34. Et en ce moment, c'est ce qu'on fait dans notre petite série cette semaine. On travaille le meilleur secret pour avoir justement une belle année ou une belle vie. Et il dit là-bas le roi David dans ce Tehillim, Mi Aïch Hafetz Chaim, Ohev Yamim Lirotov. Qui sait, c'est quoi Hafetz Chaim? Bon, c'est pas un nom d'un rabbin, hein, parce qu'il s'appelait Rabbi Israël Meir HaKohen de Radin. Mais il a écrit tout un livre sur le Lashon Hara qui est basé sur ces deux mots. Hafetz Chaim, c'est quelqu'un qui veut la vie. Il a une volonté de la vie. Ohev Yamim, il aime les journées. Ohev Yamim Lirotov, des journées en bonne santé où il se sent bien. Quel est le secret? Lashon Hara, Netzor, Leshon Chamera, Usfatecha Midaber Mirma. Il y a des fois où dans la Torah, on trouve des exemples, où on doit nous prendre exemple d'Akadosh Baruch Hu. Dieu, quand il a parlé à Abraham, vous vous rappelez, parce qu'il est venu annoncer à Abraham qu'il va avoir un enfant. Quel âge il avait Abraham? 99 ans. Sarah, 90. Et Sarah, c'est marqué comme ça dans la Torah. Vatitzrak Sarah bekirba lemo. Hare beloti aitali aidna vadoni zaken. J'ai pas la matrice et mon mari il est vieux. Et quand Dieu il est parti voir Abraham et il a dit Lamazet sahaka lemo afumna meled va ani zakanti. Vous croyez que Dieu il a répété à Abraham la même chose qu'elle a dit sa femme, qu'elle a dit sur son mari qu'il est vieux? Pas du tout. Quand Dieu il a répété à Abraham, pourquoi rigoler Sarah en disant qu'elle a plus de matrice et elle est vieille? De là on apprend que même quand on transmet des choses et même à madame ou à les enfants, il faut faire attention que quand tu dis une phrase qu'elle n'est pas bonne et ça peut se comprendre comme la shonara, c'est pas bon. Un autre exemple dans Yehoshua au début, quand on est arrivé en Israël, c'était le 10 Nissan, c'est dans le chapitre 7. Regardez comment cette histoire, elle est incroyable avant de sonner le chauffard. Et ils ont conquéri Jéricho, tout s'est bien passé. Deuxième guerre, c'était contre la Haï. Et le peuple d'Israël n'a pas pu gagner cette guerre. Et Dieu, il est venu dire à Yehoshua, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a pris du butin de la guerre de Jéricho et que Dieu il avait dit personne n'y touche le butin. Alors Yoshua il a dit à Dieu, c'est qui celui-là qui l'a pris, on va le punir. Dieu il lui répond comme ça, Vechid delator ani, quoi, je suis un balance? Appelle Goral, fais un tirage au sort et tu te débrouilles tout seul. Ils ont trouvé à la fin, c'était Achan. Rabotai, regardez quel message on doit travailler pendant ces 18 jours, la Haï, pour avoir une bonne vie, savoir améliorer, parler moins possible du mal des autres. Toujours, on va répéter toute cette semaine ce message-là qui est le jackpot, la clé pour Rosh Hashanah. Comme on a dit le chauffard, petite bouche, grand bruit. Alors venez, on essaye de garder, améliorer notre bouche et vous allez voir comment dans les 18 jours qui restent, on va avoir Chaim Arukim, Chaim Tovim, excellente journée et que des bonnes nouvelles. Chauffard marocain, il n'y a pas mieux.